sagesse financière, ou Money Wisdom, est universellement convoitée et indispensable. Pourtant, nombreux sont ceux qui n'en ont pas une compréhension approfondie ni les compétences essentielles pour gérer efficacement leur argent. Le simple fait de gagner un salaire ne garantit pas la réussite ou la stabilité financière. Sans une saine gestion financière, le parcours de la vie peut rapidement devenir semé d'embûches. Les conséquences ont un impact considérable sur tous les aspects de la vie. L'argent devient souvent une source de discorde dans les relations. Essayez de jongler avec plusieurs emplois, juste pour joindre les deux bouts, peut avoir des conséquences néfastes sur votre santé. Bien souvent, les projets de créativité et de passion sont négligés parce que la majorité de notre temps est consacrée à la recherche d'un gain financier au lieu de l'utiliser efficacement, et le cycle sans fin persiste mois après mois. Même si les gens travaillent dur au travail, ils ont souvent du mal à gagner suffisamment d'argent pour couvrir leurs dépenses. Dépenser sans trop y réfléchir peut entraîner la disparition des chèques de paie avant que vous ne vous en rendiez compte. Des dépenses inattendues peuvent avoir un impact dévastateur sur des budgets serrés lorsqu'il n'y a pas de réserve d'épargne ou d'investissement réservé pour l'avenir. De nombreuses personnes se retrouvent coincées dans un endettement écrasant. En raison d'un manque de connaissances financières, de nombreuses personnes utilisent leur carte de crédit pour s'adonner à des plaisirs instantanés, souvent sans tenir compte des coûts à long terme liés aux intérêts composés. Les prêts étudiants peuvent sembler gérables au départ, mais ils peuvent rapidement devenir écrasants si l'on prend en compte les années de remboursement avec intérêt. Beaucoup ont du mal à rembourser rapidement leurs dettes, ce qui permet souvent à leur solde de devenir incontrôlable. Le livre commence par souligner l'importance de gagner avant de dépenser. Il souligne l'importance de maintenir une discipline financière et d'éviter le piège de dépenser au-delà de vos moyens. En développant cette base, il offre des conseils pratiques sur des sujets importants tels que l'investissement intelligent, la gestion des dettes, la maximisation du potentiel de votre argent et l'atteinte de l'indépendance financière. Que vous commenciez tout juste votre chemin vers l'indépendance financière ou que vous cherchiez à améliorer vos connaissances existantes, Money Wisdom offre des conseils simples et pratiques pour permettre aux gens de gérer efficacement leurs finances. Ce livre est un incontournable, idéal pour tous ceux qui cherchent à prendre en charge leur avenir financier. Leçon numéro 1. Gagnez, multipliez et gérez votre argent en toute tranquillité. L'obtention de l'indépendance financière n'est généralement pas le fruit du hasard. Cela implique des approches délibérées pour gérer, développer et superviser vos finances. Cependant, de nombreuses personnes choisissent de garder ces sujets confidentiels au lieu de partager tous les détails. Quelle est la raison ? Étant donné que la gestion de l'argent implique des choix personnels qui varient d'une personne à l'autre, il est important de choisir des véhicules qui correspondent à votre tolérance au risque et à votre style de vie, afin de générer des revenus, d'épargner et d'investir. Ce qui fonctionne efficacement pour une personne peut ne pas convenir à tout le monde. Discuter ouvertement d'argent peut donner lieu à des opinions, à des jugements ou à des pressions indésirables de la part des amis, de la famille et des collègues. Des conseils sur la façon de dépenser, de donner ou d'investir votre argent durement gagné sans qu'on vous le demande. Être critiqué pour ne pas correspondre aux attentes de quelqu'un d'autre concernant votre réussite financière. Protégez vos fonds préférés des pressions liées aux prêts. La promotion de la richesse peut poser des problèmes de sécurité, allant au-delà des simples frictions relationnelles.
Les personnes fortunées peuvent être vulnérables aux poursuites judiciaires, aux stratagèmes frauduleux et à la manipulation, tant dans le monde numérique que dans la vie réelle. Garder certaines informations privées sur les finances peut aider à se protéger contre une exploitation potentielle. C'est pourquoi les personnes les plus prospères apprennent à gérer leurs finances avec discrétion. Ils accumulent modestement des richesses et donnent généreusement sans chercher à impressionner. Ils proposent volontiers des principes généraux qui se sont révélés efficaces pour eux, sans entrer dans les détails spécifiques. Seuls des partenaires de confiance et des conseillers éthiques devraient être impliqués dans les questions financières. N'importe qui peut adopter cette approche éthique simple de la finance. Soyez diligents dans la création, l'épargne et l'investissement de la richesse. Mais n'oubliez pas d'éviter l'arrogance. Veuillez refuser les demandes de financement pour d'autres projets. Ou engagez-vous dans une discussion détaillée. Trouvez des mentors fiables qui peuvent offrir des conseils discrets. Prenez des décisions financières judicieuses, sans laisser les autres vous influencer. Assurez la prospérité de vos finances en défendant vos valeurs personnelles en toute sérénité et intimité. Leçon numéro 2. Ne suivez pas les conseils financiers du courtier. De nombreuses personnes recherchent des conseils financiers lorsqu'elles se sentent perdues ou traversent une période difficile. Cependant, il est important d'être prudent lorsque vous demandez des conseils financiers à des personnes qui ont obtenu des résultats que vous ne désirez pas pour vous-même. Pourquoi s'embêter avec les formules utilisées par ceux qui sont constamment en difficulté financière, endettés ou coincés dans des emplois qu'ils méprisent juste pour joindre les deux bouts? Leurs fruits fournissent des principes clairs à éviter plutôt que des actions à reproduire. Il y a bien sûr des exceptions. Même les meilleurs gestionnaires de fonds connaissent des revers temporaires. N'importe qui peut connaître des difficultés financières pendant un certain temps en raison d'une crise sanitaire ou d'une perturbation du secteur. Et bien sûr, les conseils d'anciens expérimentés qui ont voyagé loin sont très appréciés. Mais en général, demandez des conseils financiers à des personnes qui ont constamment des difficultés avec l'argent, qui trouvent des excuses ou qui se considèrent comme des victimes, ne vaut pas votre temps et est potentiellement dangereux. Leur façon de penser, leurs valeurs et leurs choix entraînent un état constant de pénurie. Pas vraiment quelque chose à imiter. Il est préférable de demander conseil à des mentors expérimentés qui ont intentionnellement obtenu des résultats et un style de vie impressionnant au fil de nombreuses années. Ceux qui gèrent efficacement leurs finances personnelles avec facilité. Membres de la famille, collègues et experts faisant preuve d'une gestion financière prudente et judicieuse. Ils fournissent des conseils clairs sur l'accession à la propriété, la budgétisation, l'investissement et la gestion du patrimoine à travers des exemples pratiques. Les mentors transmettent des habitudes et des connaissances qui échappent aux influenceurs traditionnels qui privilégient le financement des apparences de luxe plutôt que la stabilité financière. Même si les modes de vie tape à l'œil peuvent être tentants, il est important de se concentrer sur les fondations en matière de finances. Soyez prudent lors de la sélection des mentors. Évitez de demander des conseils financiers à des personnes qui connaissent des difficultés financières. Concentrez-vous sur les principes éprouvés démontrés par les bâtisseurs de richesse qui réussissent. Avec le temps, vous inspirerez également les autres à réussir grâce à vos propres réalisations. Leçon numéro 3. Gagnez avant de dépenser.
La patience joue un rôle crucial dans le domaine de l'argent et des investissements, en particulier dans une société qui donne souvent la priorité aux résultats immédiats et aux raccourcis vers la richesse. Cependant, adopter une approche patiente et disciplinée en matière de finances est crucial pour créer de la richesse et de la liberté à long terme. C'est pourquoi les dictons intemporels « gagner avant de dépenser et enquêter avant d'investir » continuent de guider ceux qui sont avertis en matière financière. Obtenir ce que vous voulez maintenant peut être un jeu d'enfant d'un simple passage de carte de crédit ou en contractant un emprunt. Cependant, céder trop souvent à cette tentation peut vous conduire à vous retrouver coincé dans de lourds remboursements de dettes qui épuisent continuellement vos revenus mois après mois. C'est ainsi que des dépenses impulsives peuvent entraîner des charges financières futures. Il est bien plus sage de respecter son budget, d'économiser de l'argent et d'acheter uniquement des choses que vous pouvez réellement vous permettre. La patience et la persévérance mènent à des récompenses à long terme. En gérant judicieusement vos finances, vous pouvez éviter les dettes et augmenter progressivement votre épargne et vos investissements. Face à une opportunité d'investissement qui semble urgente et infaillible, il est important de prendre un moment pour réfléchir à la situation. Si l'opportunité ne résiste pas à une recherche objective, il vaut mieux l'éviter complètement. Les investisseurs avisés examinent attentivement les états financiers, acquièrent une compréhension claire des forces et des faiblesses d'une entreprise, évaluent les rendements et les risques potentiels et envisagent différentes options avant de prendre des décisions d'investissement. Se lancer dans des investissements sans mûre réflexion peut vous rendre vulnérable aux escroqueries ou à des résultats décevants. Cependant, mener une enquête approfondie permet de sélectionner des opportunités susceptibles de générer une richesse importante à long terme. Que vous soyez débutant ou que vous ayez déjà réalisé des investissements, faire preuve de patience avec vos finances donnera d'excellents résultats. En donnant la priorité aux revenus plutôt qu'aux dépenses, vous pouvez atteindre la liberté financière et avoir plus d'opportunités d'investir. Effectuer des recherches approfondies avant d'investir peut vous aider à allouer vos fonds à des opportunités présentant un fort potentiel de réussite à long terme. Adopter un état d'esprit patient est crucial pour garantir la stabilité financière à long terme. La patience est essentielle lorsqu'il s'agit d'acquérir de la richesse et de la stabilité financière. Leçon numéro 4. L'argent est un moyen et non une fin. Pour beaucoup, il est considéré comme un symbole de réussite ou d'objectif ultime. Toutefois, l'argent ne doit pas être le seul objectif. Au lieu de cela, il sert d'outil pour atteindre un résultat souhaité. Vous avez un contrôle total sur vos finances, quel que soit le montant de la richesse que vous acquérez. Le concept est efficacement véhiculé par le dicton selon lequel l'argent est un outil. Vous pouvez aller n'importe où avec, mais vous aurez toujours le contrôle. Comprendre l'importance de l'argent peut vous aider à atteindre vos objectifs et à donner la priorité à ce qui compte le plus pour vous. L'argent vous permet d'explorer différents endroits, de poursuivre vos passions et d'avoir un impact positif sur les choses qui comptent pour vous. Cependant, votre situation financière ne dicte pas le chemin que vous emprunterez, ni le résultat que vous obtiendrez. Vous êtes capable de le faire. L'argent suit votre direction. Imaginons deux personnes qui ont la même somme d'argent. On peut investir dans des maisons de luxe, des voitures et des divertissements. Une option consiste à mener une vie modeste et à allouer la majorité des fonds à des causes caritatives, comme le soutien à des bourses ou à la recherche médicale.
Les deux peuples ont les moyens de voyager, mais les destinations choisies reflètent leurs priorités distinctes. Prenons l'exemple de deux personnes déterminées à prendre une retraite anticipée. En pratiquant assidûment l'épargne et l'investissement, ils ont pu accumuler suffisamment de richesses pour prendre leur retraite à l'âge de 40 ans. Une personne choisit de voyager avec un minimum de biens, tandis que l'autre se lance dans une entreprise commerciale tant attendue. Encore une fois, il est important de se rappeler que l'argent offre des choix, mais la façon dont nous l'utilisons est guidée par nos valeurs et notre vision personnelle. La véritable valeur de l'argent ne réside pas dans sa possession, mais dans les opportunités qu'il offre. Gardez toujours le contrôle du volant, quelle que soit votre situation financière. Vous avez le pouvoir de définir le but et la signification de votre richesse. L'argent est ce qui vous fait avancer, mais vous restez maître de votre propre chemin. L'argent peut avoir des impacts à la fois positifs et négatifs. Lorsque l'argent est géré judicieusement, il devient un outil précieux qui offre liberté, sécurité et opportunité. Cependant, s'il n'est pas géré avec soin, l'argent peut rapidement devenir une force exigeante qui peut entraîner des conséquences négatives telles que la ruine, le stress et la perte, et de la frustration. Comprendre le concept d'argent repose sur la reconnaissance du fait qu'il n'est ni bon ni mauvais en soi. Sa valeur est déterminée par la façon dont vous le percevez et interagissez avec lui. Lorsque vous laissez l'argent prendre le contrôle de votre vie, en plaçant son accumulation au-dessus de tout le reste, il acquiert un contrôle et une influence imméritée. Vous finissez par négliger les relations, la santé et les valeurs dans la quête de la richesse, oubliant les motivations initiales de votre désir d'argent. L'argent peut effectivement être un dirigeant exigeant, voire conformément à vos valeurs fondamentales. Vous pouvez utiliser ces forces pour atteindre le but de votre vie, au lieu de la laisser vous dominer. Avec une compréhension claire de soi-même et une perspective équilibrée, l'argent peut être un outil précieux. Vous offrir des opportunités et des choix pour poursuivre vos aspirations. Il est important de comprendre que l'argent peut être un outil puissant lorsqu'il est utilisé à bon escient, mais qu'il peut également être une force destructrice lorsqu'il est mal géré. Comprendre les risques et les avantages potentiels de l'argent est crucial pour surmonter les défis financiers et atteindre la stabilité et le succès. Comprendre la dynamique de l'argent est crucial pour en garder le contrôle. Prenez en charge vos finances et répartissez judicieusement votre argent pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment pour vous. Utilisez son influence de manière judicieuse et ciblée pour soutenir les expériences et les résultats les plus importants. Lorsqu'il est abordé de cette manière, l'argent perd sa capacité de manipulation et prend une importance exagérée. Au lieu de cela, il remplit un rôle crucial en soutenant vos valeurs fondamentales et vos nobles aspirations. Leçon numéro 5. L'argent que vous conservez travaille pour vous et fructifie au fil des générations. Il peut être tentant de se concentrer uniquement sur le fait de gagner de l'argent et de l'utiliser pour des luxes temporaires et des symboles de statut. Cependant, la véritable sagesse financière implique de constituer des actifs et de maximiser le potentiel de votre argent, non seulement pour votre propre bénéfice, mais également pour créer un héritage durable pour les générations futures. En réalité, votre réussite financière n'est pas uniquement déterminée par vos revenus. Ce qui compte vraiment, c'est le montant que vous êtes en mesure de conserver, qui dépend de votre capacité à éviter les dépenses inutiles et à minimiser les obligations fiscales. Le bâtisseur de patrimoine avisé
Examine attentivement chaque dollar gagné, cherchant des moyens d'optimiser sa croissance et de créer des rendements substantiels à long terme. Vous abordez l'épargne, l'investissement et la gestion de l'argent d'une manière qui prend en compte une perspective générationnelle à long terme. Cela vous permet de prendre des décisions financières différentes de celles du consommateur moyen. Comprendre la valeur de votre argent va au-delà de la gratification immédiate. Au lieu de cela, cela constitue la base de la stabilité et des opportunités, bénéfiques à la fois à votre avenir et à la liberté financière de vos descendants. Cette façon de penser traditionnelle a un impact sur tout, depuis la façon dont vous dépensez votre argent jusqu'au calendrier de vos investissements et à l'allocation de vos actifs. Lorsque vous faites de la création d'un patrimoine multigénérationnel votre priorité absolue, vous pouvez mettre en œuvre des stratégies financières durables. Une épargne prudente, investie intelligemment. Portefeuille conçu pour réaliser une croissance constante à long terme, en privilégiant la durabilité plutôt que les gains à court terme. Transmettez sans effort vos ressources financières et votre sagesse à vos héritiers grâce à la planification successorale. L'objectif est de gérer et d'augmenter efficacement vos finances grâce à des efforts constants et transmettre ensuite les résultats et les principes aux générations futures. C'est alors que vous réalisez que la création de richesse va au-delà de vous-même pour créer un impact durable. Il est rassurant de voir votre argent continuer à fonctionner avec diligence, même après votre départ, grâce à l'héritage financier que vous avez établi. De nombreuses personnes aspirent à accumuler de grandes quantités de richesses et à acquérir des biens luxueux. Avoir des voitures chères, des maisons somptueuses, des produits de luxe et bien plus encore comme symbole de réussite. Cependant, diverses traditions de sagesse de différentes cultures et époques encouragent d'un point de vue contrasté. Ils mettent en garde contre le fait que la richesse matérielle est temporaire et soulignent que la vraie joie vient de l'utilisation et de l'expérience des choses plutôt que de leur possession. Cette idée est parfaitement exprimée dans la phrase « The Bulletproof Executive 2013 ». Sa richesse est appréciée et non possédée. S'engager avec de belles choses apporte du plaisir, du sens et de la satisfaction. L'accent est mis sur l'expérience elle-même plutôt que sur l'acquisition ou la possession de quelque chose. Imaginez la joie d'admirer des vues à couper le souffle depuis un chalet de montagne. Vivre un délicieux jeu d'émotions dans le moment présent. Cependant, même les biens les plus extravagants n'appartiennent vraiment à personne à un niveau profond. Les atomes et les énergies des objets suivent un cycle constant et survivent à leurs propriétaires. Nous ne sommes que des gardiens temporaires, tout au plus. Par conséquent, la leçon souligne que la véritable richesse réside dans la recherche de la joie. Interagir avec les merveilles de l'univers, sans attachement rigide, est une opportunité rare. De nombreuses pratiques spirituelles tournent autour du concept de fugacité et de la beauté de l'impermanence. Les cultures autochtones mettent fortement l'accent sur l'expression de leur gratitude envers la Terre-Mère pour ces nombreux dons que partagent tous ses enfants. Les religions orientales, comme le bouddhisme, soulignent l'importance de lâcher prise et de comprendre que rien n'est éternel. La générosité est souvent encouragée dans les traditions de sagesse, car le partage des richesses matérielles peut offrir des opportunités d'aider les autres. Transcription. Émilie Beynon. Lorsque vous acquérez quelque chose pour lequel vous avez travaillé dur, essayez de le considérer comme une opportunité de plaisir temporaire.
Maintenant, profitez-en pleinement, partagez-le généreusement avec les autres et laissez-le vous rappeler que la vraie richesse se trouve dans les expériences et les moments, plutôt que de vous accrocher fermement aux biens pour toujours, comme s'ils étaient exclusivement les miens. L'ancienne loi qui stipule que nous devons éventuellement tout abandonner nous lie tous. Leçon numéro 6. La liberté financière est la meilleure sécurité. La richesse donne fondamentalement aux individus la possibilité de jouir de la liberté et de la sécurité. La liberté financière permet aux gens d'avoir un contrôle total sur leur vie, poursuivre leurs passions et subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs proches. La liberté financière est la forme ultime de sécurité. Atteindre la liberté financière signifie disposer de suffisamment d'actifs et de revenus passifs pour couvrir les frais de subsistance sans dépendre d'un emploi. Cela vous libère du fardeau d'un travail dont vous n'appréciez peut-être pas uniquement en raison d'obligations financières. Au lieu de cela, vous pouvez consacrer votre temps et vos ressources à poursuivre un travail significatif. Établir des relations, explorer de nouveaux endroits, élargir vos connaissances et profiter d'activités de loisirs. Avoir la liberté financière peut procurer un sentiment de sécurité et réduire le stress et l'anxiété liés à des revenus imprévisibles. Les personnes qui dépendent d'un emploi sont souvent confrontées à l'incertitude des licenciements et des ralentissements économiques. Les personnes financièrement libres génèrent des flux de trésorerie fiables provenant des investissements et des flux. Cela inculque un sentiment d'assurance pour relever les défis, poursuivre ses passions et traverser des crises imprévues sans perturber son équilibre. La véritable prospérité ne consiste pas à accumuler plus que ce qui est nécessaire à la sécurité et au contentement. Selon Épicure, certaines personnes ne sont jamais satisfaites, peu importe ce qu'elles possèdent. Au lieu de rechercher constamment un plus grand nombre, l'objectif est d'établir suffisamment de liberté et de sécurité pour s'épanouir. Une fois vos finances prises en charge, vous pouvez donner la priorité aux choses qui comptent vraiment pour vous. Famille, service, spiritualité, créativité ou tout autre objectif qui vous apporte joie et épanouissement. Leçon numéro 7. L'argent n'est pas votre Dieu. Beaucoup de gens trouvent l'idée d'accumuler de la richesse très attrayante. Notre société idolâtre souvent les milliardaires, présentant la richesse comme la réponse ultime. Cependant, cet état d'esprit présente des risques importants. Tout compromis devient inévitable quand on croit de tout cœur au pouvoir absolu de l'argent. Thème d'éthique, de relations et de santé. L'argent prend vite le contrôle. Éclipser son objectif en tant que moyen d'atteindre des objectifs plus ambitieux. Il est important de se rappeler que l'argent ne garantit ni le succès, ni le bonheur. Si vous adoptez pleinement cette croyance, vous constaterez que les priorités de la vie se tournent vers l'argent. La recherche du profit peut conduire à des compromis préjudiciables. Profitez des personnes et de l'environnement pour collecter des ressources. La valeur de l'argent est uniquement déterminée par son pouvoir d'achat matériel, sans aucune signification sous-jacente. D'un autre côté, une pensée équilibrée reconnaît l'importance de l'argent, mais seulement comme un aspect de son importance. En effet, l'argent nous apporte du confort et des opportunités. Il offre des avantages et un impact. Cependant, certaines des bénédictions les plus précieuses de la vie, telles que l'amour, la connaissance, le caractère, le service et la connexion spirituelle, s'obtiennent sans avoir besoin d'argent. Comprendre que l'argent n'est pas une divinité toute puissante vous aide à en avoir une vision équilibrée.
Vous pouvez gagner de l'argent de manière éthique, le dépenser judicieusement et être généreux dans le partage. Comprendre le rôle de l'argent dans le façonnement de la vie que vous désirez sans le laisser dicter le but de votre vie. Vous prenez le contrôle de l'argent au lieu de le laisser vous contrôler. Ne faites pas de l'argent votre seul objectif dans la vie. Comprendre ses capacités et ses limites. Vous pouvez utiliser efficacement le pouvoir de l'argent tout en maintenant des limites éthiques, vous assurant ainsi de récolter ses avantages sans sacrifier vos principes. Il est important d'utiliser l'argent comme un outil et de ne pas le laisser devenir le seul objectif de votre vie. De nombreuses personnes voient un lien direct entre le travail et l'argent. Plus vous travaillez, plus vous gagnez d'argent. Cependant, ceux qui s'y connaissent en finance comprennent qu'une fois que vous accumulez et investissez du capital, votre argent peut commencer à travailler pour vous. Au fil du temps, vos investissements commenceront à générer un montant important de revenus passifs. Cela vous permettra de réduire votre charge de travail tout en continuant à faire croître votre patrimoine. Cette idée est résumée dans une déclaration à la fois simple et significative. Quand l'argent travaille pour vous. Il est important de comprendre que l'argent ne doit pas nécessairement provenir uniquement du travail ou de la facturation de votre temps. Investir votre argent dans des actifs tels que des actions, des obligations, de l'immobilier ou des entreprises vous permet de faire fructifier votre argent pour vous. Il génère des revenus via diverses sources telles que des dividendes, des plus-values, des revenus locatifs, une participation aux bénéfices, etc. Au début, les revenus passifs ne font qu'augmenter l'argent que vous gagnez grâce à votre travail. Cependant, grâce à une épargne et à un investissement constant au fil du temps, votre argent peut commencer à générer plus de revenus pour vous que votre emploi habituel. Lorsque vos investissements fournissent régulièrement le revenu dont vous avez besoin pour vos dépenses quotidiennes, vous atteignez l'indépendance financière. Cela augmente considérablement le temps dont vous disposez. Vous travaillez non pas à cause de pression financière, mais par passion et par détermination, sans avoir besoin d'un salaire régulier. Alternativement, vous pouvez prendre des pauses de travail pendant de longues périodes, vous permettant de vous concentrer sur d'autres tâches importantes. Quelle que soit l'approche choisie, vous avez la liberté d'allouer votre temps comme bon vous semble, une fois que vos finances sont en mesure de couvrir vos dépenses. Comment peut-on atteindre cet état désirable? Suivez une approche simple. Dépensez moins que ce que vous gagnez. Épargnez avec diligence. Faites des investissements judicieux en mettant l'accent sur le long terme et regardez le pouvoir de la croissance composée faire des merveilles. Faire preuve de patience et de discipline est crucial. Cependant, au fil du temps, votre argent fera l'essentiel du travail pendant que vous vous détendrez et réduirez vos efforts actifs. Bonjour. Si vous avez atteint ce point, j'espère que vous trouvez le contenu agréable. Restez engagés pour des informations éclairantes. Partagez vos réflexions dans les commentaires pour susciter des discussions. Je lirai personnellement et répondrai à chaque commentaire. Votre abonnement est gratuit pour vous, mais constitue un soutien inestimable, reconnaissant l'effort derrière nos vidéos. Consultez le commentaire épinglé pour suivre et contribuer à la croissance de la chaîne. Merci pour votre engagement. Reprenons le voyage vidéo. Leçon numéro 8. L'argent représente la valeur que vous créez. Qu'est-ce que l'argent exactement et comment influence-t-il le monde moderne? L'argent ne se résume pas à de simples billets et pièces de monnaie. Il symbolise le transfert de valeur entre les personnes. Il capture la valeur que les gens génèrent et échangent avec la société.
L'argent fonctionne parce qu'il existe une compréhension commune selon laquelle il sert de représentation symbolique de la valeur, facilitant une plus grande collaboration et des échanges commerciaux. L'argent reflète la façon dont la société valorise les contributions que vous apportez à travers vos compétences, vos idées, vos produits ou vos services. Êtes-vous impliqué dans la production alimentaire dans le but de fournir de la nourriture, effectuer des interventions chirurgicales qui ont un impact positif sur la vie des gens? Créer des solutions pour améliorer l'efficacité des processus. Lequel préféreriez-vous? Divertir les foules ou répandre la joie? L'argent est gagné ou reçu en fonction de la valeur de vos efforts. L'argent représente également la valeur produite par des actifs tels que des entreprises, des propriétés ou des matières premières. Leur valeur vient également de la productivité, de la demande et de l'utilité qu'ils apportent aux gens. La valeur que produisent leurs entreprises, y compris la création de biens, d'emplois et une efficacité accrue, est la manière dont les milliardaires amassent leurs richesses. Les actifs qu'ils possèdent représentent et communiquent la valeur qu'ils ont créée en termes financiers. La prochaine fois que vous effectuerez une transaction par carte de crédit, recevez un chèque de paie ou évaluez vos investissements. Prenez un moment pour réfléchir à la signification profonde que revêt l'argent. Comprendre la véritable valeur des dollars va au-delà de leur forme physique. Il symbolise la valeur produite et échangée. L'argent est un moyen de mesurer les contributions productives échangées entre les personnes et les entreprises. Nous générons de la valeur et l'argent est utilisé pour la suivre et l'échanger. Efforcez-vous de générer une valeur exceptionnelle pour les autres grâce à vos compétences, vos talents et votre travail acharné. L'argent apparaîtra alors naturellement en conséquence. La création de valeur est ce qui attire l'argent. Gardez à l'esprit que la valeur que les gens accordent à votre travail dépend de la mesure dans laquelle vous apportez des bénéfices à la société en livrant des marchandises. Résoudre les problèmes et donner du sens. Offrir une excellente valeur entraîne un retour réciproque. Tout comme les outils en attente d'être utilisés ou les graines prêtes à pousser. L'argent mis en action peut générer des rendements et se multiplier. Imaginez le capital comme une ressource puissante que vous pouvez utiliser efficacement pour atteindre vos objectifs financiers. Les comptes bancaires ordinaires rapportent généralement des taux d'intérêt très bas sur l'épargne. Cependant, même des investissements simples et conservateurs, tels que des obligations ou des actions à dividendes, constituent une source de revenus constante. Explorez le monde de l'immobilier et commencez à gagner des revenus locatifs importants chaque mois. Créez une entreprise prospère et profitez de bénéfices continus. Votre argent n'est pas inutilisé. Cela travaille dur pour vous, tout comme un employé dévoué. L'aspect crucial est de sélectionner délibérément des instruments qui associent efficacement argent et productivité. Désormais, votre épargne et votre capital, auparavant inactifs, travailleront pour vous en permanence, sans nécessiter votre effort direct. Les riches l'oublient souvent. Ils croient qu'avoir de la richesse leur offre automatiquement une vie de détente et de commodité. Cependant, l'argent est plus efficace lorsqu'il est géré activement plutôt que détenu passivement dans l'espoir d'une croissance automatique. Êtes-vous prêt à commencer à investir? Créer des flux de revenus passifs substantiels demande du temps et des efforts constants. Il s'agit d'un processus graduel qui croît de façon exponentielle au fil des années. Commencez à utiliser le potentiel inexploité de l'argent en réalisant des investissements intelligents
ou en créant votre propre entreprise. Comme tout outil, l'utilisation de l'argent dépend de la sagesse et de la diligence de celui qui l'utilise. Prenez des mesures qui vous seront bénéfiques. Leçon numéro 9. Attendez-vous au meilleur, sauf au pire. Il y aura toujours des fluctuations lorsqu'il s'agira de créer de la richesse. La bourse connaît des fluctuations. Au fil du temps, de nouvelles possibilités surgissent tandis que d'autres diminuent. La flexibilité est essentielle lorsqu'il s'agit de trouver des solutions efficaces. L'argent est imprévisible. Il est donc important d'être adaptable et flexible, comme un arbre souple, plutôt que rigide et inflexible, comme un chêne qui peut facilement se briser. Comment pouvons-nous intégrer ces connaissances dans nos décisions financières? Restez positif et maintenez une perspective optimiste en matière d'investissement et de projets entrepreneuriaux. Adoptez un état d'esprit optimiste en vous concentrant sur les possibilités plutôt que sur les limites. Cependant, il est important d'aborder les choses avec un esprit pratique et d'éviter de se laisser entraîner dans des attentes et des fantasmes irréalistes. Dans le même temps, il est important de se préparer au pire en étant prudent avec votre budget, en réalisant des économies d'urgence et en répartissant vos actifs. Évitez de vous endetter excessivement. Développer la résilience face aux ralentissements économiques peut être obtenu en adoptant un mode de vie qui donne la priorité à vivre selon vos moyens financiers. Profitez de toutes les opportunités qui se présentent. Indépendamment des fluctuations du marché, des changements de paradigme ou des crises sanitaires mondiales, la réalité continue d'évoluer à sa manière, s'adapter rapidement et sans effort. La pandémie affecte-t-elle gravement votre industrie? Concentrez-vous sur un domaine en pleine expansion. Les actions connaissent une baisse, alors que le secteur est confronté à des défis. Utilisez la récolte des pertes fiscales tout en réaffectant vers des investissements plus favorables. Les taux d'intérêt augmentent-ils? Rationalisez votre dette et sécurisez vos obligations avec des rendements attractifs. L'argent est soumis à des vents toujours changeants. Parfois, il souffle doucement, d'autres fois, il provoque le chaos. Au lieu de résister au changement, soyez adaptable. Découvrez de nouvelles opportunités à chaque mouvement. Il n'est pas conseillé d'ignorer les risques, même si l'on est optimiste. L'optimisme ouvre un monde de possibilités. Il est souvent judicieux de trouver une approche équilibrée. Il navigue sans effort dans les vents et les courants en constante évolution, profitant de la fluidité de leur voyage. Voici un guide pour gérer efficacement vos finances en toute situation. Leçon numéro 10. Valorisez votre valeur. Il est assez simple de sous-estimer notre propre valeur et notre travail acharné. Manquer des chances d'obtenir une compensation équitable. De nombreuses personnes donnent généreusement de leur temps pour aider les autres, en répondant à des questions ou en partageant leurs services qualifiés. Cela est souvent motivé par la gentillesse et un véritable désir d'aider. Cependant, être généreux ne signifie pas que vous devez négliger votre propre valeur. Comme le dit le dicton populaire, si vous ne donnez pas la priorité à votre temps, les autres ne le feront pas non plus. Lorsque la générosité est exploitée, un déséquilibre apparaît. Les gens exigent constamment de votre temps sans rien offrir en échange des connaissances et des talents que vous possédez. Fondamentalement, vous montrez aux autres qu'il est acceptable qu'ils profitent de votre gentillesse. Ils n'ont rien à payer pour vos compétences et vos efforts. Trouvez l'équilibre en appréciant la valeur de vos contributions. Évaluez les compétences que vous avez acquises par divers moyens, tels que l'expérience, l'éducation et la formation, qui ont une valeur significative. Ensuite,
Établissez un accord équitable pour les partager. Fournissez-vous des conseils juridiques gratuits à vos amis dans un cadre informel, un artiste qui ne reçoit pas de paiement pour ses dessins commandés. Existe-t-il un codeur prêt à consacrer de son temps au développement approfondi de sites web? Un chef planifie-t-il ses repas sans aucune compensation? À l'avenir, il est important de communiquer efficacement la valeur de votre temps et de vos connaissances de manière claire et directe. Par exemple, je suis prêt à aider à réviser des contrats simples pour des amis proches. Mais pour un examen juridique plus approfondi, le coût sera de 150 par heure. Ou je suis ouvert à travailler sur le développement de sites web si nous pouvons nous mettre d'accord sur un taux de 65 par heure. Ou signez un contrat de projet. Appréciez votre valeur en appréciant la valeur de votre temps. Gardez les services gratuits dans des limites raisonnables. Découvrez comment fixer des prix raisonnables qui reflètent vos compétences et la quantité de travail impliquée. Vous pourrez gagner un revenu stable et acquérir une estime de soi. De plus, cela aidera à filtrer les personnes qui cherchent uniquement à profiter de la situation. Appréciez votre valeur et encouragez les autres à faire de même en vous engageant dans des transactions équitables. Accumuler une richesse importante est un processus qui demande du temps et des efforts. Construire des empires commerciaux, accumuler des fortunes boursières et développer des portefeuilles immobiliers nécessitent de la persévérance et de la détermination. Ils augmentent progressivement au fil du temps, parfois sur des années, voire des décennies, grâce à une détermination sans faille et un travail acharné constant. On dit souvent que la persévérance est la clé de la réussite financière. Examinez de plus près les expériences d'entrepreneurs ou d'investisseurs à succès et vous découvrirez des récits d'obstacles et de difficultés auxquelles ils ont été confrontés, des opportunités qui n'ont pas fonctionné comme prévu, des projets qui n'ont pas suscité un intérêt immédiat. Ils ont continué à persévérer malgré les difficultés auxquelles ils étaient confrontés. Grâce à un processus d'apprentissage, d'adaptation et de persévérance, les efforts ont finalement porté leurs fruits sous la forme d'un revenu stable. C'est tout aussi important lorsqu'il s'agit de maîtriser ses finances personnelles. Atteindre la liberté financière, créer de la richesse et atteindre une valeur nette à 7 chiffres nécessitent tous la création et l'engagement envers des plans bien définis. Établir un filet de sécurité pour les dépenses imprévues, investir systématiquement de l'argent dans des investissements, répartir vos actifs et trouver des moyens de réduire votre fardeau fiscal. Le temps est essentiel pour que le pouvoir des intérêts composés et des dividendes prenne effet. Si vous rencontrez du succès du jour au lendemain avec une sélection d'actions ou une entreprise virale, considérez-vous chanceux et célébrez. Cependant, il est important de noter que les gains inattendus immédiats ne sont pas le résultat habituel. Construire une richesse durable est la clé et nécessite des efforts constants et de la patience sur une période prolongée. Être témoin des progrès progressifs se transformer en réalisation significative grâce à la persévérance apporte une immense joie. Leçon numéro 11. Le fardeau de la dette. De nos jours, l'endettement peut rapidement s'accumuler. Les cartes de crédit, les prêts étudiants, les prêts personnels, les hypothèques et autres obligations financières pesant lourdement sur les ménages. Cependant, de nombreuses personnes ne parviennent pas à comprendre pleinement les conséquences importantes à long terme de l'endettement jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Comme le dit le proverbe, s'endetter est un jeu d'enfant, mais s'en sortir peut être assez difficile. Votre budget devient moins flexible à mesure que les paiements d'intérêt entrent en jeu. Des paiements mensuels sont requis.
Pendant ce temps, les intérêts continuent de s'accumuler. À mesure que vous effectuez des paiements, votre dette continue d'augmenter. Ce calcul s'applique à la fois aux soldes de cartes de crédit à intérêt élevé et aux prêts étudiants importants. L'endettement peut créer une situation difficile qui limite les choix et nécessite une attention constante. Quelle est la solution? Réduisez vos dettes autant que possible et faites de gros efforts pour rembourser vos prêts en cours. Changez votre perspective des achats immédiats à l'épargne avant d'acheter, simplifiez et rationalisez la patience tout en conservant votre indépendance. Dépensez moins que ce que vous gagnez, évitant ainsi le fardeau des paiements d'intérêts interminables. Bien qu'il puisse être difficile d'éviter complètement les hypothèques ou les prêts étudiants raisonnables au début, il est important de comprendre que l'endettement peut restreindre considérablement les opportunités financières. Lorsque vous dépensez de l'argent pour rembourser vos dettes, cet argent va dans la poche de quelqu'un d'autre, au lieu de vous aider à constituer votre épargne. L'élimination des dettes peut avoir un impact significatif sur votre situation financière globale. L'argent est alloué à des investissements, à des comptes de retraite, à des projets personnels ou à des entreprises. À mesure que les dettes diminuent, la valeur nette augmente simultanément. Construire une richesse substantielle commence par éliminer toutes les dettes en faisant des efforts et en pratiquant une épargne disciplinée. Vous pouvez éliminer efficacement les charges financières. Qu'est-ce qui le différencie et change des vies? Découvrez le potentiel d'une plus grande richesse et la tranquillité d'esprit que procure le fait de prendre le contrôle de votre avenir financier au lieu d'être accablé par les dettes. C'est l'attrait irrésistible, la promesse de gagner beaucoup d'argent de manière simple et efficace. De nombreuses personnes issues d'horizons différents sont souvent attirées par l'attrait des programmes pour s'enrichir rapidement. Cependant, ces stratégies visant à obtenir une richesse immédiate ont tendance à échouer. Plus inquiétante encore, ils laissent souvent leurs partisans dans la ruine financière. Dans le monde d'aujourd'hui, il existe divers programmes qui attirent les gens en leur promettant une richesse rapide. Des opportunités commerciales souvent exagérées, faisant des promesses irréalistes de profits élevés avec un minimum d'efforts. Investissez soit dans des crypto-monnaies, soit dans des actions qui devraient connaître une croissance significative sur une courte période. Des systèmes de marketing à plusieurs niveaux qui prétendent que vous deviendrez riche en recrutant d'autres personnes. Des systèmes de jeu qui prétendent déjouer les pronostics. À chaque fois, le chant des sirènes tourne autour de thèmes familiers. Un soi-disant secret étonnant, la promesse d'une richesse illimitée et l'idée d'encaisser immédiatement et sans risque. Cela semble être une bonne affaire, non? Cependant, cela se déroule rarement comme prévu, car la création d'un patrimoine durable est souvent plus complexe en réalité. La création de richesse est un processus progressif qui consiste à apporter une véritable valeur aux personnes ou au marché. Réussir financièrement nécessite d'appliquer systématiquement les fondamentaux de l'entreprise, de réaliser des investissements basés sur des données économiques réelles, de s'engager dans un véritable travail et de permettre patiemment une croissance composée. Pendant ce temps, les projets qui promettent une richesse rapide s'appuient souvent sur des astuces tape à l'œil qui manquent de réelle substance. Malheureusement, leurs étonnants secrets ne parviennent souvent pas à fournir des solutions durables lorsqu'il s'agit de mathématiques fondamentales et de systèmes. Finalement, la réalité arrive lorsque la demande des consommateurs diminue, que des poursuites judiciaires surviennent ou que les modèles viraux qui reposent sur le recrutement de nouvelles personnes s'essoufflent.
Évitez les projets promettant une richesse rapide, aussi tentants soient-ils. Consacrez-vous à la création d'une véritable valeur en réalisant des progrès constants, en suivant de solides principes commerciaux et d'investissement. Même si cela ne semble pas glamour, les résultats démontrent souvent des résultats durables et passionnants sur une période de 10 ans. Leçon numéro 12. Le meilleur investissement est en vous-même. Il existe diverses options disponibles pour investir votre argent, telles que les actions, les obligations, les fonds communs de placement, l'immobilier et l'or. Les experts ont différentes théories sur les options qui peuvent offrir des rendements plus élevés. Mais quel est l'investissement le plus fiable sur lequel tout le monde s'accorde? Investir dans votre croissance personnelle et développer vos capacités. Qu'est-ce qui fait que parier sur vous-même est le meilleur choix? Le potentiel de progrès de l'esprit humain est immense lorsqu'il est intentionnellement exploité. En investissant dans le développement d'une vision claire de votre objectif de vie, de vos compétences professionnelles, de vos talents créatifs, de votre santé et de vos relations, vous pourrez connaître la joie personnelle, l'épanouissement et le revenu pendant de nombreuses années à venir. L'investissement personnel commence par évaluer honnêtement vos forces, vos faiblesses et les domaines dans lesquels vous pouvez vous améliorer. Élaborez des plans ciblés pour améliorer progressivement vos compétences, votre productivité et votre influence. Adoptez un état d'esprit de croissance qui considère les capacités comme flexibles et extensibles grâce à des efforts dévoués et à une sagesse appliquée. Concrètement, cela implique d'allouer des ressources pour améliorer vos compétences et capacités, que vous pouvez ensuite utiliser pour stimuler votre créativité, votre productivité et votre service client. Investissez dans des cours pour améliorer vos qualifications professionnelles. Transformez vos passe-temps en sources de revenus supplémentaires en finançant des voyages, des ateliers ou du matériel. Faites des ajustements dans d'autres domaines pour pouvoir vous offrir un coach qui pourra vous aider à apporter des améliorations significatives et durables à votre style de vie. Investir en vous-même peut conduire à des récompenses cumulatives quotidiennes grâce à des performances améliorées. C'est un moyen précieux de grandir. L'apprentissage de compétences générales lors d'un atelier peut conduire à une augmentation des revenus en améliorant la dynamique du lieu de travail. Comprendre les tactiques de marketing peut aider à augmenter les ventes. Maîtriser une routine de remise en forme améliore la clarté mentale pour une meilleure résolution des problèmes. Votre potentiel humain reste finalement votre plus grand atout. En comprendre même une petite partie grâce à un investissement personnel peut générer des avantages financiers importants. Profitez-en pour miser sur vous dès le début et continuez à le faire fréquemment. Comprendre comment générer des revenus significatifs implique désormais de s'éloigner de l'idée conventionnelle de l'échange de temps contre de l'argent. Comprendre le concept du pointage horaire aide à surmonter les limitations de revenus. Créer une véritable richesse nécessite d'exploiter des capacités uniques pour générer des gains significatifs. Gagner un revenu à effet de levier implique de générer de l'argent qui ne dépend pas uniquement du temps que vous y consacrez. Les redevances sur les livres sont gagnées par les écrivains sur une période de plusieurs années, plutôt que de recevoir des frais uniques. Les développeurs de logiciels gagnent des revenus en vendant des licences de produits, ce qui constitue une récompense passive pour leur travail antérieur. Les investisseurs reçoivent des revenus d'actifs qui fonctionnent de manière autonome. La clé est de développer des compétences à haut revenu qui combinent expertise unique et évolutivité. Avoir une expertise dans des domaines spécifiques comme la technologie, la créativité, la science ou les affaires
peut être très précieux, surtout lorsqu'elle peut être appliquée à grande échelle ou grâce à une gestion efficace des ressources. Par exemple, un avocat plaidant qualifié peut gagner un revenu substantiel, mais cela nécessite beaucoup de temps et d'efforts. Même un chirurgien hautement qualifié, doté de techniques, de technologies et de processus uniques, peut générer des revenus supplémentaires en enseignant à d'autres médecins, en octroyant des licences pour les innovations et en attirant des patients du monde entier. Les deux démontrent un haut niveau d'expertise, mais l'un d'entre eux met clairement en évidence sa capacité à générer des revenus plus élevés et à offrir un potentiel de gain à long terme. Seules quelques compétences sélectionnées bénéficient actuellement d'une amplification significative. Quels sont les principaux obstacles? Développer une compréhension profonde qui va au-delà des niveaux débutants. Ensuite, trouver des moyens innovants de regrouper ces compétences pour générer un revenu passif ou évolutif. Cela confronte notre dépendance à la commodité et à la gratification instantanée. Cependant, les avantages valent la peine de s'attaquer au processus d'apprentissage difficile. Découvrez les compétences dans lesquelles vous pouvez facilement et clairement exceller. Simplifiez-les à des niveaux rarement vus. Transformez-les en entités autonomes qui génèrent des revenus sans aucun effort de votre part. Les efforts initiaux en valent vraiment la peine, compte tenu du levier de revenus et de la liberté qui en découle. Leçon numéro 13. Prenez le contrôle de votre argent. Les préoccupations financières sont l'une des sources de stress les plus courantes dans la vie. De nombreuses personnes sont souvent confrontées au souci constant de ne pas disposer de revenus suffisants. J'ai du mal à joindre les deux bouts avec chaque chèque de paie, accablé par le fardeau de dettes croissantes qui semblent insurmontables. De telles contraintes financières peuvent causer beaucoup de stress, de frustration et le sentiment d'être coincé avec peu de choix. Cependant, il n'est pas nécessaire que cela reste ainsi. Il est important d'avoir le contrôle sur vos finances, car un manque de contrôle peut avoir un impact durable. Il est essentiel d'avoir une bonne maîtrise de vos finances personnelles, même dans des circonstances difficiles, qui ne sont peut-être pas entièrement de votre faute. Commencez par prendre conscience de votre situation financière. Examinez attentivement vos revenus, vos dépenses et toute dépense inutile qui pourrait contribuer à votre stress financier. Gardez une trace de chaque dépense, aussi petite soit-elle, pour bien comprendre où votre argent est dépensé. Découvrez des moyens d'économiser de l'argent en reconnaissant les dépenses inutiles, telles que les achats impulsifs, les abonnements récurrents qui ne sont plus nécessaires ou les frais pour les adhésions inutilisées. Commencez par créer un budget pratique qui fait correspondre vos dépenses à votre revenu réel. Ajustez vos dépenses en effectuant les réductions nécessaires dans le logement, les transports, les divertissements et d'autres domaines pour vous assurer qu'elles restent à un niveau gérable. Maximisez vos revenus en vous concentrant sur l'éducation, en explorant des sources de revenus supplémentaires et en recherchant activement de meilleures perspectives d'emploi. De plus, améliorez vos compétences en gestion financière en apprenant à utiliser efficacement les outils bancaires, à réaliser des investissements judicieux, à gérer les impôts et à mettre en œuvre des stratégies d'épargne intelligentes. Comprendre l'alphabétisation vous aide à gérer efficacement vos finances au lieu de travailler contre vous. Le processus peut être réalisé avec détermination, courage et libération de tout sentiment d'embarras concernant des erreurs financières antérieures. Pourtant, la liberté est à portée de main. Maîtriser la gestion de vos revenus et dépenses vous permet de prendre le contrôle de votre vie financière.
Vous avez le pouvoir de contrôler l'influence de l'argent au lieu de laisser l'argent contrôler vos angoisses et vos choix. Ce contrôle procure un sentiment de sécurité pour répondre à divers besoins, poursuivre ses aspirations et gérer des défis imprévus. Maîtrisez vos finances avant qu'elles ne prennent le contrôle de vous. Leçon numéro 14. Vivre la vie selon vos conditions. Qu'est-ce qui définit la richesse? La société l'évalue souvent sur la base d'actifs tangibles tels que la trésorerie, les investissements et l'immobilier. Cependant, la véritable richesse s'étend au-delà des simples chiffres sur un compte bancaire. La vraie richesse consiste à avoir la liberté et les ressources nécessaires pour profiter pleinement des expériences de la vie. Une fois que nos besoins fondamentaux en matière de nourriture, de logement et de sécurité sont satisfaits, tout argent supplémentaire que nous acquérons a un impact limité sur notre bonheur global. Ce qui compte vraiment, c'est l'utilisation efficace des ressources pour répondre aux aspirations et accéder à des expériences profondément significatives. Prenons par exemple une personne riche qui se concentre sur la gestion d'entreprises et d'investissements. Étonnamment, ils peuvent se retrouver moins épanouis dans leur vie quotidienne qu'un blogueur de voyage aux revenus modestes qui s'immerge constamment dans de nouvelles cultures. Une personne possède des richesses financières, tandis que l'autre possède une richesse d'expérience significative. Cette nouvelle perspective reconnaît la richesse comme la liberté de profiter pleinement des relations, de la créativité, du service, des voyages et bien plus encore, sans aucun obstacle financier. Il souligne l'importance de vivre avec intention et d'aligner notre temps et notre argent sur nos valeurs, plutôt que de rechercher des symboles de statut social dans l'espoir de nous épanouir. Selon le philosophe Henri David Thoreau, la véritable mesure de la richesse réside dans la capacité d'une personne à se débarrasser des biens inutiles. La vraie richesse consiste à diriger votre énergie vers vos passions qui correspondent à votre objectif, plutôt que de poursuivre des activités matérialistes déguisées en succès. Êtes-vous fatigué de vous sentir coincé dans un travail qui ne couvre que vos dépenses, au lieu de vous laisser la liberté de poursuivre votre propre version d'une vie épanouissante? Ainsi, la manière d'avancer ne passe pas seulement par des augmentations de salaire, mais aussi par une réorganisation financière pour garantir que l'argent contribue à une véritable satisfaction. Créez des systèmes qui génèrent des revenus provenant des investissements, des flux de revenus passifs et des actifs valorisés. Vous avez désormais la possibilité de profiter pleinement de la vie avec la liberté et les ressources nécessaires. Élargissez votre définition de la richesse. Au-delà de la focalisation étroite de la société sur les mesures financières, réfléchissez plutôt à la manière dont vous pouvez vous aligner sur le but de votre âme. Vivre selon vos propres conditions vous donne la liberté de vous libérer des attentes que les autres peuvent placer sur vous. Vous rejetez les attentes sociétales de réussite qui tournent autour des possessions matérielles et des symboles de statut comme des salaires élevés, des titres de poste prestigieux, des voitures de luxe et le fait de cocher des cases sur une liste de contrôle. Au lieu de cela, vous déterminez ce qui est important en fonction de votre véritable moi. Considérez les choses qui vous apportent joie et épanouissement, telles que vos valeurs, intérêts, relations et activités. Alignez votre travail, vos finances et votre temps sur ce qui vous satisfait vraiment, plutôt que de rechercher des symboles de statut vide. L'honnêteté est essentielle ici. Les conversations avec la famille, les partenaires ou les collègues peuvent parfois être difficiles lorsqu'il s'agit de fixer des limites
et d'instaurer la confiance pour rester fidèle à soi-même, présentant un engagement à vivre intentionnellement plutôt que de se laisser emporter sans but par les caprices des circonstances. Cela demande aussi de prendre des risques et de faire des sacrifices. S'éloigner des cheminements de carrière traditionnels peut être intimidant. Échanger votre argent contre de l'épanouissement est un processus simple. Il faut ignorer les opinions dominantes lorsqu'il s'agit de juger de tels choix. Cependant, adopter une vie qui corresponde à vos valeurs cultive une détermination, une force et un sens profond, sans faille. Le travail devient plus qu'un simple moyen de gagner de l'argent. Cela devient significatif. Passer du temps avec ses proches et se concentrer sur sa croissance personnelle est plus important que d'être constamment occupé. Les décisions sont motivées par l'accent mis sur la santé globale, englobant l'esprit, le corps et l'esprit, plutôt que sur la simple commodité. Chaque jour apporte des moments où des choix doivent être faits. Pouvez-vous expliquer le chemin de la vie? Ou préférez-vous que quelqu'un d'autre vous l'explique? Prenez la décision de vivre votre vie selon vos propres conditions, quelles que soient les attentes des autres. Leçon numéro 15. Sagesse financière. Gagnez, multipliez et gérez votre argent en toute tranquillité. Alors que nous concluons notre voyage ensemble, nous avons exploré d'importants principes de sagesse financière qui peuvent vous aider à bâtir et à préserver votre patrimoine. J'espère sincèrement que vous avez trouvé ces leçons utiles, car elles sont basées sur une éducation financière au fil des années. Gardez à l'esprit que la vraie sagesse est ce qui distingue les bons créateurs de richesse des véritables grands, surtout lorsqu'il s'agit de réussite à long terme. La gestion financière peut être une tâche complexe, mais garantir la richesse à long terme pour les générations futures nécessite un ensemble de compétences uniques. Maîtrisez les bases, épargnez avec diligence, investissez judicieusement et budgétisez de manière responsable. Laissez les intérêts composés opérer leur magie grâce à votre patience et votre persévérance. À mesure que vos moyens augmentent, il est important de faire preuve d'humilité. Il est important d'éviter l'arrogance qui peut parfois accompagner le fait d'avoir beaucoup d'argent. La gestion responsable du patrimoine est cruciale, car elle peut être aussi éphémère qu'acquise. Apprendre. Il est important de gérer efficacement les risques et de répartir vos investissements. Considérez les risques potentiels pour la sécurité et les complications juridiques avant d'afficher ouvertement votre richesse. Enfin, évitez les comparaisons. Le battage médiatique ou la pression sociale autour de l'argent compte. Demandez plutôt conseil à ceux qui ont acquis une plus grande sagesse grâce à leurs expériences. Des mentors qui incarnent et illustrent des principes financiers qui correspondent à vos objectifs. Il existe de nombreuses voies qui peuvent mener à la prospérité. Il est important de sélectionner ceux qui correspondent à vos valeurs, votre tempérament et votre vision du succès. Puissiez-vous acquérir de la richesse d'une manière moralement saine, l'augmenter grâce à un travail acharné et la gérer de manière sage et responsable à long terme. Maintenant, lancez-vous dans l'action qui vous inspirera. Eh bien, c'est tout pour l'instant. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo et j'espère sincèrement que ces conseils vous seront d'une grande utilité. N'oubliez pas que vous êtes un élément crucial de cette chaîne, donc si cette vidéo vous a aidé à réfléchir ou à apprendre quelque chose, laissez un like et commentez vos réflexions, afin que davantage de personnes découvrent les pouvoirs de la sagesse. Si vous ne savez pas quoi commenter, tapez
la connaissance et la sagesse, pour me faire savoir que vous avez tenu jusqu'à la fin, et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. N'oubliez pas que chaque petite étape compte dans votre parcours de développement personnel. Continuez à avancer vers la victoire. Merci pour votre attention.